J'arrive à la Baume. C'est un hameau qui fait partie de la commune de Castellane, au-dessus du lac de Castillon. J'ai dans l'idée de rejoindre un autre village qui ressemble plus à un hameau, qui s'appelle Blaron et qui domine le lac de Castillon. Et entre la Baume et Blaron, il y a le fameux Mandarum, un centre religieux qu'on peut appeler une secte, avec des statues monumentales, ainsi de suite. Enfin, ils avaient eu un tas de soucis. Je vous raconterai un peu plus tard, parce qu'il y a d'autres choses à voir là pour l'instant. Alors en contrebas, pile poil le lac de Castillon, avec son barrage. Et derrière, on voit encore une deuxième flaque d'eau. C'est pas une flaque, hein. C'est le lac de Chaudane. Et en aval de cela, il y a le village de Castellane. Au-dessus de tout ça, il y a cette grosse bosse là, tout en haut. C'est le Théion. On voit la chapelle de Castellane qui est sur son roc. Bonjour monsieur. J'entends une huppe. La petite église ou chapelle. Bon, je crois que j'ai trouvé mon coin pour dormir. Enfin, j'espère. Le point de vue, à mon avis, c'est pas mal. Avec les jumelles, je vais me régaler. Bon, par contre, il y a des moutons pas loin. J'ai bien parc. Alors je sais pas s'il y a des patous, enfin en tous les cas il risque d'y avoir des mouches. Oh putain, c'est pas vilain. Bon, ça continue sur une pointe là-bas, mais après ça sera à pied. Bon bref, en dessous, alors on le distingue, c'est Saint-Julien. Avec le petit îlot sur le lac là, terrible. De mieux en mieux. Bon, ça va se passer par ici la nuit. Pour la petite histoire du Mandarum, ils ont eu la côte avec beaucoup d'affluence dans les années 80. Ils étaient relativement bien vus à Castellane parce qu'ils faisaient tourner tout Castellane. Les artisans, boulangers, enfin alimentation et tout le reste. Et ça a pris de l'ampleur et le gourou, parce que c'en est un, le fameux Gilbert Bourdin, s'est autoproclamé, je sais plus quoi, un truc de l'espace, quoi, un truc le grand miséricordieux, enfin bref. Et apparemment, il a eu des soucis avec la justice parce qu'apparemment, pour passer les échelons, il fallait passer par son lit. Et donc du coup, et ils ont eu, donc on y a mis des bâtons dans les roues, hein, la justice, heureusement. Il avait fait construire une statue énorme, un Christ énorme, bref, et qui a été détruite
par décision de justice. Et il avait aussi la folie des grandeurs. Donc vers où je suis là, vers Blaron, il voulait construire un temple mais encore plus gros que gros, une grosse pyramide et tout le bazar. Et donc ce qui a évité ça en fait, c'est la route d'accès. C'est une route hyper sinueuse à une voie dans une pente. Et donc les gros camions n'auraient pas pu passer. Et je pense que si là l'État aurait mis le haut là. Donc aujourd'hui ça vivote gentiment. Apparemment voilà, ça s'est calmé là, toutes leurs affaires. Mais bon, le gourou là, il était perché de chez perché quoi. Pour planter mon petit bivouac, j'ai quelques contraintes. À savoir que forcément pour dormir il faut un endroit plat. L'endroit plat là ça va être le chemin. Bon, un chemin qui mène à un cul-de-sac. Parce qu'après c'est le lac. Et donc ouais, à côté du fauteuil, parce que le fauteuil me sert de support pour pouvoir mettre la bâche. Ils annoncent pas de pluie mais il y a de la rosée ici, donc le matin je vais être trempé sans. Et puis alors là il y a une autre contrainte, c'est que j'entends des moutons, j'ai entendu gueuler des patous. Alors je sais pas que je me cague, mais quand même certains ont peur de loups, mais moi c'est plutôt des patous quoi. Je risque d'avoir de la visite. Et bon il devrait être sympa, moi je le suis. Donc voilà mes sacs, mon bordel, mon machin. Je vais caler la bâche. Alors il y a du vent, donc forcément l'orientation du fauteuil elle peut pas bouger, donc j'ai assez peu de marge de manœuvre pour l'orientation de la bâche. Donc ça se trouve je vais avoir un peu du vent dans les écoutilles. Il y a des œufs. Ça ressemble à ça. La canne qui sert de tuteur. Le fauteuil comme d'hab qui va faire qui sert d'appui. Les sardines, alors il y a de la caillasse, c'est pas évident. Voilà, par contre, on a vu, pas mal du tout. Les derniers petits rayons de soleil, en même temps que le troupeau rentre dans le parc. Ailleurs c'est les moustiques, ici c'est les mouches. À fond des guilis. Le vent est tombé dans la nuit et c'était agréable. Ici, lever la lune, elle devait être pleine ou à un jour près. Et le reflet de la lune se réfléchissait dans le lac. Du coup, le lac, il était tout scintillant et c'était beau. Et puis, ce matin, soleil à 7h15, c'est lui qui m'a réveillé. Le temps de ranger mes petites affaires. Et voilà, je suis reparti pour Castellane, où je pense aller boire un petit café en supplément de celui que je me suis fait en me réveillant.